Je vais peut-être comme m'attaquer à un nouveau projet. Avouez que ça a l'air d'un meuble neuf. Je voulais peut-être travailler un petit peu sur mes trucs d'école. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dimanche dans ma vraie vie. Puis ma mère vient de finir faire un tour, de prendre un petit café. Puis elle vient de partir, donc je commence le vlog de ce pas. Pas vraiment de plan aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être comme m'attaquer à un nouveau projet. En lien avec la chambre. Je pense que je vais en profiter vu qu'il fait beau pour peindre les poignées. Je vais aller vous montrer. Je parlerai pas trop fort parce que ça m'endort Théo à côté. Mais les poignets sont comme ça en ce moment. Je trouve qu'ils sont une belle forme. Mais j'aime pas que ce soit silver. Puis ici on va mettre nos lampes qui sont noires. Puis on a notre miroir noir. Donc je pense que ça va faire vraiment beau de les peindre noirs. Donc, je pense que je vais tout de suite m'attaquer à ça. Comme ça, ben, je vais pouvoir les installer d'ici ce soir. Là, présentement, il est 12h20. Sam est en train de coucher Théo. Puis, c'est ça. Comme ça, je vais avoir le temps de faire 2 couches. Au moins 2 couches. Ça sèche quand même rapidement. Mais c'est ça, je vais m'installer au soleil dehors. Donc, c'est ça. Je vais vous amener avec moi dans ma journée d'aujourd'hui. Tranquille. Petit projet DIY. Je viens de tout défaire les poignées. Mon Dieu, j'ai comme un gros rayon d'en face. Je les ai nettoyés avec ça ici, qui est genre un produit dégraissant. C'est ça que j'avais utilisé aussi sur mon dosseret parce qu'il y avait comme des petits résidus graisseux. Puis je veux vraiment que la peinture adhère bien. Puis je vais utiliser cette peinture-là, je vais vous le mettre en français, qui est une peinture pour le métal. Puis le primer dedans, l'après. J'avais déjà peinturé les poignées à l'ancienne maison avec de la peinture en spray, puis ça avait bien fonctionné. Surtout si c'est en métal, là, je vous dirais. J'avais essayé des petites poignées en plastique, puis ça avait chippé un peu. Il avait fallu que je refasse des retouches. Mais des poignées en métal, pour vrai, ça tient vraiment bien, là, comme dans la cuisine à l'ancienne maison. C'était ça que j'avais fait, puis ça avait vraiment bien tenu. Donc on va espérer que ça se passe bien. Là, je sais pas si ma caméra va toffer tout le long, mais en tout cas, je vais essayer de vous filmer des petits clips. Je suis en train de faire un menu de la semaine. Il est vraiment plus tard. En fait, je vous ai pas parlé de la journée. C'est pas parce que je vous ai oublié, mais c'est vraiment parce que c'est ça, j'ai fait la peinture des poignets pas mal toute la journée. Puis en attendant que ça sèche, j'ai avancé mon montage. Puis on avait pas mal de commandes de novembre à faire. Fait que j'ai fait ça aussi en même temps. J'ai filmé des petits clips. Mais j'ai enfin terminé de peinturer les poignets. Ça change tellement tout. Pour vrai, comme au départ, mettons que j'avais vu
ces armoires-là dans un magasin, j'aurais été genre, ok, next. Pas mon genre. Mais je vous dis, là, avec les poignées noires, ça change tout. Je vais vous montrer les petits clips que je viens de prendre. Mais là, c'est sûr qu'il fait noir. Là. Au pire, je vous le montrerai demain là, à la lumière du jour. Mais c'est tellement beau! Je vous montre ça. Avouez que ça a l'air d'un meuble neuf. C'est tellement beau, c'est tellement plus moderne. J'adore. Je suis vraiment contente. C'est là que tu vois que, comme avec un peu de créativité et un petit peu de travail, tu peux avoir quelque chose de vraiment beau sans dépenser trop. Dans le fond, tu sais, j'ai juste acheté une canne de peinture, puis j'ai utilisé un fond que j'avais, qui était la même affaire, là. Puis j'ai eu juste assez de peinture, fait que j'étais contente. Mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir réutilisé ce qu'on avait déjà. J'aurais pu dépenser pour 150 pièces de nouvelles poignées, mais ça aurait donné le même résultat. Fait que je suis vraiment contente. C'est ça, c'est ce que j'ai fait pas mal aujourd'hui, ça, puis des commandes. Puis là, je voulais peut-être travailler un petit peu sur mes trucs d'école parce que mine de rien, ça approche vraiment vite et je ne suis pas prête. Fait que je pense que je vais finir ma commande, puis je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire parce que je suis comme en train de changer un peu mon affichage de classe. Parce que j'étais tannée de l'autre, j'avais le goût de quelque chose de comme plus doux, de moins full coloré, full intense. Quelque chose qui me ressemble un peu plus, tu sais. On s'entend, là, je suis en 5-6, je suis pas en première année, là, fait que ça peut me ressembler, puis eux autres, ils vont être bien contents que ça soit comme plus... pas trendy, là, mais en tout cas. C'est ça. Moins bébé Lala, mettons. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire mes affaires. Puis le concours d'aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec l'école, mais moi, c'est quelque chose que je vais utiliser dans ma classe. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça tantôt. Je suis sûre que vous allez adorer. Bon, j'avais mes petites lunettes pour travailler à l'ordi. Mes lunettes anti-lumière bleue. Ouais, j'ai fait du montage, puis j'ai commencé à travailler un petit peu sur mes trucs d'école. C'est ça, comme je vous disais tantôt, je vais comme tout refaire ma déco. Avant, c'était genre thématique plantes, cactus, j'avais un peu de lama, en tout cas genre bien coloré. Puis on dirait c'est ça. Tu sais, là, je reviens de mon congé, puis j'ai le goût de... Je suis dans une nouvelle école, nouveau local, nouveau tout. Fait que j'ai le goût de nouveau. Fait que c'est ça, finalement, quand j'étais allée voir ma classe, dans le fond, j'ai la majorité de mes... Ben, j'ai 3 murs qui sont comme bleu pâle. Pas ma couleur préférée, mais c'est pas non plus dégueulasse, mettons. Puis l'autre mur, il est comme... Il est quasiment crème de poulet. Je vous dis, cette couleur me hante. Mais tu sais, vu que mon TNI devant, puis en tout cas, je vais pouvoir le camoufler un peu plus. Mais c'est ça, fait que je me suis fiée sur ces couleurs-là pour un peu bâtir mon thème de classe. Puis je vais vous mettre des petites images un petit peu de ce dont je vous parle en même temps. Dans le fond, j'ai comme tout refait mon menu du jour. Puis ça va être vraiment plus doux, un peu boho, avec des plantes. C'est pour ça que j'ai acheté comme des fausses plantes. Je vais aussi amener certaines vraies plantes, mais je veux pas en amener trop parce que sinon ça me gosse de devoir faire genre 18 voyages de plantes. À la semaine de relâche, pas grave, là, parce que des plantes, ça peut ne pas être arrosé pendant une semaine. Là. Mais genre, congé de Noël... C'est tout le temps comme limite. Des fois, il y a des problèmes de chauffage. Fait qu'en tout cas, t'es mieux de l'amener. Puis à la fin de l'année, fait que en tout cas, c'est ça. J'aime pas ça amener trop de vraies plantes. Bref, tout ça pour dire ça. Mais je voulais quand même avoir de la verdure. Tu sais, que c'est ça comme un peu boho, cosy, épuré. Donc, c'est ça. Je suis comme tout en train de refaire mon affichage. Puis là, la belle Rose Pastel, Anne-Frédérique, m'a fait des illustrations à partir d'une photo. Et c'est sûr et certain que je vais les afficher dans ma classe. Je trouve ça tellement beau. Puis tu sais, comme les élèves, ils aiment ça avoir que leur prof ait comme un peu de sa personnalité, de sa vie dans la classe. Puis il aime tout le temps ça regarder les photos et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre dans ma classe parce que ça va être beaucoup trop beau. Donc, je vous montre ce qu'elle m'a fait. Donc, premièrement, elle m'a fait cette illustration-là. Je vais mettre la vraie photo ici. Donc, je la trouve trop belle. Les couleurs sont juste parfaites. Puis, la deuxième qu'elle m'a fait, c'est celle-là. À quel point c'est beau! Je capote. Fait que dans le fond, moi, je les ai prises en 5x7. Fait que je vais me trouver des petits cadres, puis je vais les afficher en arrière de mon bureau.
Fait que tu sais, au lieu d'avoir comme des traditionnelles photos, ben tu sais, ça rajoute un petit peu un côté... Ben, pas enfantin, mais un peu, là, tu sais, le fait que ce soit des illustrations. Puis en même temps, ben, c'est personnel, ça va me rappeler ma famille, tout ça. Puis c'est ça, ça rajoute une touche de moi dans ma classe. Fait que je trouvais ça trop beau. Puis en plus, ça va tellement aller bien, justement, avec les couleurs, parce que c'est un peu dans ces teintes-là, là, tu sais, ma nouvelle déco de classe. Donc, je trouve ça tellement beau. Elle m'a mis aussi des petits autocollants dans le colis. Et puis, c'est l'heure du concours. Anne-Frédérique vous propose de gagner un portrait à partir d'une photo à 2 ou 3 sujets. Donc, ça, c'est 2 sujets. Ça, c'est 3 sujets. Donc, une photo de votre choix que vous allez lui envoyer. Elle a comme plein de styles. Moi, j'ai pris ce style-là, là, ces 2 styles-là, parce que je trouvais ça beau. Mais elle a plein d'autres styles aussi. Donc, vous allez pouvoir lui écrire, lui envoyer tout ça, discuter avec elle de vos préférences. Pour vrai, je trouve ça tellement le fun. Puis, elle a autant la version là, numérique que imprimée. Donc, je trouve ça tellement beau. Ça permet de, c'est ça, transformer un peu nos photos en quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc, je trouve que c'est tellement une belle idée de concours. Donc, je suis vraiment contente de vous que vous couriez la chance de gagner ça. Donc, pour participer, c'est comme tous les autres concours du Vlogtober. Je vais mettre les liens de Rose Pastel dans la description. Donc, je vous invite à aller vous abonner, à aller liker ses posts, donc lui donner de l'amour. C'est vraiment le fun que les compagnies aient accepté de participer là, au concours. Donc, je suis sûre que ça va lui faire super plaisir que vous alliez lui donner de l'amour pour la remercier. Ensuite, bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne, laisser un thumbs up et me laisser un commentaire sous la vidéo qui me dit que vous souhaitez participer au concours. Comme tous les concours du Vlogtober, je vous donne 3 jours pour participer. Donc, tous les détails vont être écrits dans la barre de description. Et puis, ben c'est ça! J'espère que vous allez être nombreux à participer, mais ouais, j'ai vraiment hâte d'afficher ça dans ma classe, ça va être trop beau. Faut que je me trouve des petits cadres. Donc la prochaine étape pour ma chambre, ça va être de regarder les tables de chevet. Je risque de peut-être faire ça demain ou au courant de la semaine. Regardez qu'est-ce que je fais avec ça. Et... En tout cas, c'est ça. Ça va être un projet ça aussi parce que je pense pas qu'on va les changer. En tout cas, je vais voir, là, je vais en reparler dans un autre vlog. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça, me suivre dans ma journée, mais c'était un vlog un petit peu bizarre. Beaucoup de blabla. Puis j'espère que vous avez aimé mon projet DIY. Puis on va se revoir demain. Bye tout le monde!